Yo Momo, là c'est ton boy Joel DJ in the fucking track, toujours pour te lancer le méga hyper gros son. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment mixer un son afro-décalé du début jusqu'à la fin de A à Z, comme on dit dans le monde de YouTube. Sans plus tarder, on entre dans la vidéo. Ce qu'il faut préciser, c'est que le beat est de Barry son de beat. Alors, sans te taper la tête, si tu veux écouter le beat en entier, gars, le lien est en commentaire et en description. N'hésite pas à aller checker le beat et à donner la force aussi à mon bro Barry son de beat. Première étape, qu'est-ce qu'on fait? Car la s'écoutation, man, on s'écoute d'abord la prod. Bon, ça va, on a assez dansé aussi. Hein. Bon, on va faire très simple. Je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai fait pour construire le mix. D'abord, Baris m'envoie la prod déjà piste par piste. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prod a été faite sur FL. Et si vous voulez voir le tuto, comment il a fait cette prod, en description, vous laissez aussi le lien du tuto. Première étape, je commence toujours par la session drums. Parce que c'est la session qui me permet de vraiment caler le squelette de la musique. Quand je commence à mixer, j'ai mute tout. Moi, c'est ma technique de mixage. Il y a des gens que pour mixer, ils mixent en entier. Ça se fait aussi. Ça, c'est un mot d'école. Ça veut dire que tu prends la musique, tu finis de faire les équilibres en écoutant tout. Moi, ma technique est simple. Je construis pas à pas mon morceau. Ça veut dire que je commence d'abord par mon kick. On joue, il y a personne qui joue. OK. Là, c'est propre. Je commence d'abord par démuter mon kick. Je vais vous présenter le kick d'abord sans effet. Là, on va aller progressivement et on va voir ce que j'ai fait au fur et à mesure. Première étape, qu'est-ce que j'ai fait sur mon kick? Équalisation. D'abord, on va écouter le kick sans effet d'abord. Bon, là, on sent que c'est un kick qui vous laisse éclater au sol. Donc, comment faire donc pour que ce kick-ci ne s'éclate plus au sol, pour que ce soit le sol qui s'éclate sur le kick? Très léger low cut dans les 28 avec une pente de 24. Tu vois, c'est ce low cut-ci. J'ai essayé de diminuer un peu le booming du kick dans les 45 S. Ce qui donne ça. Donc, quand je mets le booming là, ça fait ça, c'est ça qui vient créer un peu la petite boue. Ensuite, dans les 200 Hz, il y a une petite fréquence qui me gênait un peu. Celle-ci, on va un peu l'écouter un peu. On va la mettre un peu en surplus. La petite fréquence carton. Je suis allé enlever dans les 1 kg, enlever le paf qui m'énervait un peu là. Ça, c'est un peu plus subtil. Et en haut, j'ai rien fait. J'ai laissé ainsi. Après l'équalisation, j'ai voulu mettre un transient design. Ce transient design va me permettre de accentuer un peu plus l'attaque du kick pour que le kick soit un peu plus puissant. Parce que, gars, moi, j'aime quand mon kick est puissant. Parce que ce qui manque souvent à nos jeunes producteurs, c'est que ils veulent avoir le kick puissant, mais ils ne savent pas comment faire. Car c'est simple, ce transient design, te tape à la tête. Transient design dans sa face. Qu'est-ce que je fais? On désactive. On active. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mixes le kick, il faut chercher à garder la même essence. C'est pas que comme tu es un mixeur, tu vas trop vouloir montrer que oh, tu es le meilleur mixeur du monde, tu vas changer toutes les sens du morceau d'autrui. En fait, c'est qu'il faut aller dans la continuité. C'est très important, aller dans la continuité. Ça veut dire que je vais essayer juste d'améliorer son kick sans toutefois l'éclater au sol. Donc là-dessus, j'ai encore mis un petit équaliseur. L'équaliseur pour bien enlever vraiment la fréquence carton. Donc, on va voir ça. Et là, je me suis concentré dans les 584 S et les 900 S, qui me fait une petite bosse là. On désactive. On active. On voit que l'autre kick commence un peu à prendre un peu plus de rondeur. Ensuite, un autre transient design dans sa face. Je voulais encore apporter encore quelque chose encore, parce que je sentais que bon, il manquait encore un truc, Donc, il fallait ajouter le truc du truc. Et le truc du truc, là, n'est-ce pas, c'est ajouter encore les attaques pour que ça percute encore un peu plus. On active. Cool. Pour moi, c'était déjà bon. Ça, c'était toujours le même kick, sans toutefois l'exploser, mais sans toutefois le changer, garder la même couleur du kick, mais en ajoutant un peu plus de peps. Le plugin suivant, c'est le SSL que j'ai mis. Et là, je n'ai qu'utilisé l'expander. 100 avec ça me réduit légèrement la traînée, très légèrement la traînée parce que j'ai guetté juste un peu légèrement pour me réduire légèrement la traînée. Ensuite, massacre des pics inutiles. J'ai pris mon standard clip, très simple, on massacre.
Quand tu vas laisser les pics sur ton kick, ce qu'il faut savoir, c'est que au mastering, c'est ça qui fait que vos sons ne sonnent pas fort. Parce que vous laissez les pics, toujours les pics inutiles. En fait, quand il y a un pic qui est inutile, il faut le couper. Très simple. Mais te tape à la tête. Si tu veux avoir vraiment un mastering fort, c'est ça le petit secret du mastering puissant. Plus tu vas laisser les pics inutiles, plus ton limiteur final va travailler. Et plus ton limiteur final travaille, plus tu écrases ta musique. Alors que si tu le fais depuis le mixage et même depuis la prod, ça fait en sorte que facilement, gars, tu as un son qui tape dans les moins 8 facile, LUFS. Par exemple, là, je vais d'abord enlever mon Transcend Designer, on va voir quel nombre de pics j'étais. Je suis là, on est là à moins 7. Maintenant là, avec le Transcend Designer, avec le standard clip, avec le clip que je mets, le clipper, je remets à 0. On rentre déjà là, moins 6. Facile, sans perdre la qualité du son, sans perdre la qualité du kick et sans perdre le niveau. On va faire avec tous les effets. Avec tous les effets, ça donne 6. Sans tous les effets. Avec. Et on a un kick un peu plus propre. Et là, c'est super. Maintenant, on va voir donc comment j'ai mixé les snares et les claps. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coupé décalé, les claps et les snares, gars, c'est c'est la magie, on en met trop. Donc, c'est ça qui va finir donner la petite couleur. Comme vous allez voir, rien que dans ce projet-ci là, je crois que j'ai plus de 10 snares. Mais là, j'ai classé par ordre d'importance d'abord de la musique. C'est comme ça que je classe mon projet, par ordre d'importance de la musique. Ça dit que qu'est-ce que je mixe en premier, ensuite je mixe quoi, ensuite je mixe quoi. Donc, c'est très important pour ça. C'est très important dans la mesure où ça te facilite la tâche de savoir que bon, ok, quel élément je vais mixer, quel élément je vais sous-mixer. C'est pas tout comme mixe à 100%. Tu vois un peu. Il y a des éléments qui doivent être en arrière, des éléments qui doivent être en avant. C'est très important d'avoir d'abord déjà les classer. Donc ensuite, mon snare. Équalisation, j'ai fait d'abord un low cut là où j'ai vidé jusqu'à 200. Sans toutefois commencer à entamer déjà le corps du snare, mais quand même déjà vidé pour qu'il soit déjà un peu plus propre. Ensuite, j'ai fait un petit low bell dans les 1,17 kg, un shelving dans les 5,19 kg. Là, c'était pour pouvoir me diminuer vraiment, légèrement. Me diminuer mon haut fréquentiel pour laisser un peu plus de place à la voix qui est un peu dans les airs là-bas ou bien à mon hi-hat. Et ensuite, petit high cut. Très simplement. Ça donne ceci. On désactive. On active. Voilà, ça m'enlève un peu les petites fréquences inutiles. Ensuite, toujours comme d'habitude, j'ai mis mon petit standard clip. Après avoir coupé mes crêtes inutiles, man, je passe suivant. Je n'ai pas eu besoin de faire encore autre chose. Deuxième snare, on l'ajoute. D'abord, qui joue la voix comme ça là. Et en fait, il vient juste donner une petite couleur. Je crois, Barry a voulu donner une petite couleur, un genre à son snare. C'est pour ça qu'il a doublé. Donc, pour vraiment accentuer ça, ce que j'ai fait toujours, low cut de base. Désactive toujours tout le monde. On l'écoute un peu solo. Avec. Tu vois que là, ça n'est plus que ça en fait plus le pif de merde là. Low cut, tu connais déjà. Dans les 1 kg, j'ai fait un petit low bell. Dans les 3 kg, j'ai fait un petit low bell avec ça. Donc, si tu vois bien ça, voilà, c'est ici. Ok, celui qui est jaune. Et maintenant, un petit high cut jusqu'à 15. Disons, ce qui rend souvent les snares un peu pif, c'est cette fréquence-là qui est entre 5000 et 6000. Donc, tu vas fouiller dans cet intervalle-là. On va désactiver ça, tu vas voir ce que ça fait. Le petit pif là. Et ça peut légèrement diminuer. Ensuite, tu connais déjà, gars, massacre des pics inutiles. Bon, là, j'ai fait ça très légèrement, hein, pour que ça garde un peu de vibe. Ça donne ça. Maintenant, ensuite, le clap. Qui donne ceci.
qui vient un peu apporter encore une autre couleur au snare. Très important, cette petite couleur à apporter là. Ouais, Barry, vraiment, il me fait souffrir au mix, hein. Non, je blague. Ça donne ça. Petit low cut et dans les 2,5 kg. Petite belle et ensuite, vraiment, j'ai vraiment massacré là pour jusqu'à 11. Hein. Ce qui donne ceci quand je désactive. On va le mettre en solo. Il y a une petite boue en bas. Donc quand j'active, voilà, c'est plus propre. Toujours dans le même système, on code déjà. Et ça code seulement dans les parties là où ça dépasse. Parce que ça ne dépasse pas, ça vaut pas la peine. Donc, c'est ça qui me permet de vraiment contrôler toutes mes pics en genre. Après, petit rim shot, qui est celui-ci. D'abord, sans mon traitement, ça donne ça. Ok. Ce que j'ai fait. Simple. Traitement de base. Low cut jusqu'à 118. High cut jusqu'à 7 kg. Ce qui donne d'abord déjà ça, on désactive. Et on active. Ok, ça me centralise un peu l'affaire. Maintenant, j'ai voulu mettre un peu ça dans un petit espace, un genre un peu en arrière, pas en arrière-plan pour que ça ne vienne pas vraiment me menacer mes snares qui sont en avant. Là, c'est une petite room en mode, j'ai configuré ma reverb en mode room simplement, c'est comme tu es en train de voir là. Et ensuite, petite compression pour finir, pour contrôler un peu les pics aussi. En fait, c'est cette couleur-ci que je voulais avec tout cet ensemble-ci. Cool. Maintenant, l'élément principal encore qui venait encore après, maintenant, c'est ma percussion. Ça, c'est vraiment surtout dans l'afro-décalé ou bien dans le coupé-décalé, bien dans tous les styles africains, on ne blague pas avec les percussions. Tu peux blaguer avec tout, mais on ne blague pas avec les percussions. Donc, voyons donc voir comment mixer cette percussion. La percussion, je vais d'abord la mettre en solo et on va mettre sans effet. Maintenant, premier effet que j'ai mis, c'est mon équalisation. Là où j'ai d'abord fait un low cut avec une pente de 12 dB par octave. Quand je désactive, voilà, ça porte le petit côté booming là maintenant. Ensuite, maintenant, le petit côté cartonneux, ceci. Désactive. Là, c'est un peu plus léger et ça s'intègre mieux dans le mix avec ça. Et petit high cut toujours jusqu'à 14 dB avec une pente légère de 12 aussi. Ensuite, compression pour essayer de contrôler vraiment toujours la dynamique de mon morceau, la dynamique de mon signal en l'occurrence. Cool, super. Petite reverb, maintenant, très simplement pour le placement dans l'espace, un genre pour donner un peu plus de shine. Tu connais, bro, parce que ça n'a pas le shine, gars, ça ne sert à rien. Donc, ça donne ça. C'est comme si maintenant, ça donnait déjà un effet comme c'était les esprits qui jouaient ça dans la forêt. Oui, c'est ça le mix africain, parce qu'il faut réfléchir ainsi quand tu mixes un son africain. Et avec le reste, ça donne ceci. Ah oui, les ancêtres sont livrés. Les ancêtres sont déjà là. Seigneur Jésus, oh, c'est trop lourd. Maintenant, on va voir ça dans l'ensemble sans effet, avec effet. Tu vas voir le shine que ça apporte. Tu vois, oui. Là, c'est comme ça, c'est comme si les ancêtres avaient fui. C'est comme si c'était parti que, c'est quoi qui est pété comme ça, éclaté au sol. Donc, déséclatons ça. Oh là 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 là, ça me donne envie d'écouter seulement ça. Ensuite, on va se caler maintenant sur la deuxième partie qui est cette partie-ci. Là, il a voulu faire un petit côté, un genre trap de la mort qui se suscite. Voilà, ça donne ceci.
Ok. On va d'abord enlever ça. Cool. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce snare? Très simplement, je me suis pas tapé la tête d'abord sans effet, donc d'abord ceci. Ah là, ça me faisait déjà mal aux yeux. Quand je écoutais, j'écoute ça dans mes oreilles, ça me fait mal aux yeux. Aïe, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai donc fait pour que ça ne fasse pas mal aux yeux, pour que ça ne pique pas mes yeux? Parce que ça pique, c'est comme l'oignon, c'est les sons qui piquent comme l'oignon. Donc tu vois, 5 kilos, massacre jusqu'à 6 dB. J'ai fait un high shell jusqu'à 6 kg 45, 4 dB, ce qui donne ça. Donc 100. Aïe, Seigneur. Aïe. Et maintenant, c'est tout. L'autre snare qui vient s'ajouter à lui, on va le faire sur d'abord sans effet. Ok, maintenant avec l'équalisation. Un peu plus doux. Petit low cut à 100. Ouais, toujours très important le low cut. Très important le low cut. Ensuite, petit massacrage un peu dans les 360 Hz, oui, au calme dans les 4 dB. Ensuite, notre petit massacrage dans les 5 kilos. Et shelving. Avec l'ensemble, ça donne ça. Dernier petit snare qui vient compléter cette partie-là. Un snare vraiment, il a vraiment joué ça vraiment en mode high là-bas. Enfin, c'est un peu plus comme un hi-hat. Bon, ce que j'ai fait, c'est le massacrage dans les hautes fréquences. D'abord, on va là-haut sur sans ça va me faire un peu mal aux oreilles. Avec l'équalisation. Là, c'est vraiment déjà, ça entre vraiment déjà sans nous faire vraiment mal aux oreilles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mix, il faudrait pas que tu aies mal aux oreilles. Dès que tu commences à avoir mal aux oreilles, là, c'est l'indemne. Donc, petit massacrage dans les 2,9 kg. Un autre petit massacrage dans les 4 kg. Shelving dans sa face, dans les 6 kg. C'est ça qui donne tout ça. Maintenant, on va passer maintenant au snare snaretique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout un ensemble de snares. Je vais essayer de réduire un peu pour qu'on voie. Voilà. C'est tout un ensemble de snares. Là, j'ai voulu les traiter dans un groupe parce que ce sont les roulements, les petits snares qui viennent après, hein, genre. Donc, ça donne un peu ça. Voilà, ce sont les roulements. Qu'est-ce que j'ai fait? Toujours en pensant toujours aux ancêtres. Petit low cut. Dans les 200, là, vraiment, c'est le massacre. Et petit high cut jusqu'à 12. Maintenant, enlever un peu la fréquence cartonneuse là dans les 500 S. On va alors désactiver tout pour voir ce que ça donne sans les effets. On va revenir tout dans la grandeur suprême. Sans les effets, ça donne ceci. Tu vois un peu que là, c'est déjà presque ça, mais pour moi, je trouvais un peu que c'était encore trop costaud parce que quand on aurait fait le master, regarde, ça va un peu plus gonfler. Donc, on vide vraiment les fréquences inutiles. Voilà, là c'est un peu plus propre. Ensuite, compression. Avec la compression, ça donne ça. Là, ça contrôle vraiment ma dynamique. Et maintenant, pour mieux contrôler encore ma dynamique après, simple, un petit standard clip. Toujours massacre. Cool. Ensuite, des verbes. Très simplement. Pour apporter encore un peu plus d'espace, de shine, de la mort qui tue à mes roulements. Ce qui fait que même quand je pars sur une autre partie, là où c'est un peu plus moins chargé. Cool. Après ça, c'est mort. Maintenant, on va commencer donc maintenant avec les tomes et les autres percussions. Le premier tome, celui-ci, je crois que j'ai rien fait sur lui, hein. Le traitement que Barry avait fait sur lui était cool. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ne rien faire, c'est aussi faire. Donc, c'est à mixer aussi.
Ce n'est pas sur tous les éléments que tu vas dire que tu vas mettre des effets. C'est pas bon. Donc, deuxième élément, mon deuxième tom qui est celui-ci. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait sur lui? Première étape d'abord pour que ça puisse tourner dans le cerveau des gars. Ça donne ça. Tu vois un peu, ça tourne dans le cerveau des gars. Maintenant, avec petite équalisation, low cut, avec maintenant enlévation de cartonnement. Ça donne ça. Et on sent. Avec. Voilà, c'est un peu plus net. Deuxième tome, parce qu'il y a beaucoup de tomes, hein. Waouh! Ça donne ça. Cool. Ce tome-ci, comment je l'ai traité? Simple. On va d'abord l'écouter d'abord sans effet. En solo, bien sûr. Cool. On va bien se placer là, voilà. Faisons ça. Cool. Avec mon équalisation. Voilà, là c'est un peu plus léger, ça veut dire j'ai fait léger low cut, tu connais déjà, on dégage le cartonnement là-bas, genre, ce qui vient de créer la boue un peu en bas, dans le bas médium. Ensuite, j'ai fait une très grande belle. Avec le facteur Q vraiment 0,1, ce qui prend vraiment super large. Et j'ai monté de 4 dB pour pouvoir redonner un peu le petit côté léger, le petit côté aigu là. Bah, c'est un peu trop lourd pour moi. Voilà, c'est trop lourd. Parce que ça allait me déranger ma basse après. Voilà, cool. Ensuite, compression. Petit léger 2 dB seulement, c'est largement suffisant déjà pour lui. Maintenant, la percussion, la petite percussion, que j'ai rien fait à l'intérieur. Bon, moi, je trouvais ça cool comme ça, là, dans l'ensemble. Et si on écoute avec tout ce que j'ai à faire. Super. Une autre percussion, là où j'ai toujours rien fait à l'intérieur, cette percussion-ci. Cool. Ensuite, une autre percussion. Oh, putain, il y a trop de percussions. Waouh! Oh, l'Afrique, oh, on nous a maudit à les percussions. Oh. Bon, qu'est-ce que je vais faire? D'abord désactiver les effets. Cool. Ce qui devient ça. J'ai vraiment enlevé tout le corps de ma percussion et j'ai un peu élevé dans les 2 kilos jusqu'à 11 dB pour pouvoir donner un peu cette petite couleur là. Et voilà. Petit truc prêt, je l'ai vraiment rendu légère. Et en même temps avec le snare. Ce qui faisait vraiment qu'il fallait vraiment pas que ça bouffe vraiment. Donc ça devait vraiment être subtil. Une autre percussion, qui elle aussi, j'ai rien fait sur elle. Et ça donne ça. Encore une autre percussion. Ah là là, c'est beaucoup là. Cette percussion aussi qui joue un peu comme un petit shaker, mais c'est une petite percussion. Donc, ça donne ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment vidé tout le bas jusqu'à 600. Ça, c'est le BAT seulement. Mode BAT appliqué jusqu'à 600 S. Ce qui donne ça avant. Vraiment, sans vraiment toutefois tuer la couleur de ma perque. C'est maintenant, là, on va maintenant commencer à entrer dans les effets high. Dans les hi-hat, ouais. Première étape, le crash. C'est qui crash sur tout le monde. Bon, moi, j'ai rien fait. Gabarit savait, il a tout fait bien sur ça. Donc, toujours, on n'a rien fait. Voilà. Shakers, rien fait. Shakers, vraiment, qui joue vraiment en mode joue, comme si je jouais en snare. Deuxième shakers. Toujours, j'ai rien fait. Moi, je trouvais ça cool comme ça. Another shakers.
Je voulais vraiment garder l'esprit shakertix, là, shakertisé comme ça, là. Un genre, tu vois un peu, non? Là où je suis venu toucher et mettre un peu mon grain de sel, c'est sur, maintenant, mon petit hi-hat, hein, que j'adore. Enfin, c'est ce genre de hi-hat, gars, je l'adore. D'abord, rien que le jeu, gars, ça me tue. Écoutez un peu, ouais. Oh là là. Bon, il y a une petite fréquence qui m'a fait pif là, que j'ai voulu d'abord enlever, et le bas du spectre d'abord massacrage. La petite fréquence ici, pif là. Voilà, j'ai calmé d'abord les bêtises. Petit frère, calme-toi d'abord. C'est même comment, gars, c'est mon mix ou bien c'est ton mix? Tu es venu me gâter le mix. Calme-toi d'abord. Ouais. Dernière étape de la mort qui tue les drums. Oui, combien on a passé vraiment de temps sur les drums? C'est ce petit crash qui remonte, l'inverse crash là. Voilà. Bah, j'ai rien fait aussi sur lui, man, gars. Tu voulais que je fasse quoi? Hey. J'allais m'oublier combi. Mais comment tu peux me laisser go comme ça que j'ai oublié le truc ici? Ensuite, petite compression, hein. Jusqu'à 3 dB. Massacre total. Cool. Maintenant, toutes mes percussions donnent ça dans l'ensemble. Hey. Hey. Car moi-même, quand il mixe, mon frère, moi, je suis en train de filer des filles. Si je ne file pas d'abord mon propre mix, man, qui va venir filer ça à ma place d'abord? Parce que quand tu mixes, man, si tu ne files pas d'abord ton mix, man, que ça, tu ne ressens pas le groupe, tu ne ressens pas le way, gars, man, il faut laisser. Faut laisser, man, faut laisser, va dormir, gars, va jouer aux jeux vidéo, tu niasses même, mon frère, gars. Ah, faut filer ton mix, man, combien? Oh là là. Mais on va passer à la basse, oui, la basse. The bassiste, oui. Hey, Seigneur Jésus. La basse, maintenant, la première basse qui est le doum, le boum, le poum, gars, appelle ça comme tu peux, man. C'est pas, lui, là, même, il quoi, ici, là, vroom, 2025. Et j'ai mis basse. Donc, ça donne ceci. Ah, j'ai rien mis, gars, je trouvais, ça cool comme ça, gars. J'ai rien mis, je me suis pas tapé la tête. Ensuite, la deuxième basse, c'est qui va vraiment venir jouer vraiment le côté vraiment, genre. Cool. Ouais. Petite équalisation simplement pour enlever juste les fréquences qui me gênaient. Donc, dans les 154, 155 et 400, 469. Ce sont les petites fréquences qui me gênaient, donc ça donne ça. Ok, avec. Maintenant, on va un peu s'occuper de la troisième basse. Ouais, gars, je sais, tu vois, il y a trop de basses. Ouais, gars. Tu veux savoir comment Barry ça fait ça? Le tuto en commentaire et en description, le tuto est là. Va voir, bro. Ça donne ça. Même ça, gars, j'ai dit, ok, gars, Barry, tu as déjà fait. Tu as fait, man. Tu m'as facilité au travail. Ensuite, toujours, gars, il a déjà fait le job. Tout ce que je suis venu toucher maintenant, c'est sur le log drums qui donne ça. Je trouve un peu le log drums, c'est là un peu trop dans les basses. Je voulais un peu redonner un peu une petite brillance, là, genre. Voilà, pour avoir ce petit résultat, si tu as vu que, gars, ça j'ai vraiment poussé vraiment fort. Parce que c'est vraiment dans le côté bas. Je voulais vraiment le côté un peu lumineux. Ensuite, j'ai mis un petit lo-fi. Ouais, toujours le lo-fi. Très important, le lo-fi. Qui donne ceci. On désactive. Bah, c'est vraiment mou, ça. C'est vraiment mou. C'était vraiment mou. C'est pour ça que quand tu mets le lo-fi direct, pah! Oh là là. Et j'ai mis la distorsion jusqu'à 1,14. C'est vrai, gars. Certaines pros vont venir me dire que wow, tu as trop mis. C'est mon mix, non? Et ça donne tout ça avec les drums. Cool. Avec maintenant les basses ici. Ok, là c'est magnifique. Oh là là, magnifique. Oh là là, Baris. Oh là là, Baris de merde. Ok, maintenant on va passer maintenant sur les mélodies, les mélos. Bon.
Pour ce qui concerne les mélos, la première mélodie, la mélodie principale, parce qu'il fallait vraiment que je respecte la démo comme envoyé. La mélodie principale, c'était ce pluck, qui joue ainsi, d'abord sans effet. Ouais. Première étape, équalisation. Je me suis pas gêné, hein. Low cut, high cut, pas dans sa face. Et ensuite, petite enlévation un peu dans les 600. Ouais, j'ai diminué un peu dans les 2 dB. Petite enlévation aussi dans les 3 kilos. Oui, toi, tu sais, mon frère, parce qu'il faut calmer un peu les aigus là-bas. Genre, que gars, c'est ah, non, combi. Calmez-vous. Ce n'est pas la guerre. On n'est pas là pour faire la guerre. Ouais, c'est dans la peace and love. Là, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus soft, ça passe un peu partout, nanani, nanana. Oui. Ensuite, petite compression simple. Ouais, petite compression avec les pics qui partent un peu dans les 4 dB, mais on est dans une moyenne de 2 dB. Quand ça va un peu trop monter, dis, petit frère, calme-toi, c'est comment? On se calme, on est là pour la calmation. Ouais. Ensuite de ça, Baris nous a flanqué un petit synthétiseur qui donne ça. Bon, c'est qu'on va faire avec là, désactiver tous les effets des autres pour qu'on ne se tape la tête. On va expliquer au fur et à mesure. Cool. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait sur le petit synthé? Première étape, équalisation. Pour enlever vraiment, pour vraiment calmer vraiment un peu le bas. Et le haut légèrement aussi. Avec un low cut. Avec dans les bas médium. Dans les médiums autant pour moi. Dans les 700, j'ai enlevé. Et ensuite, j'ai fait un high cut jusqu'à 10 colos. Ce qui veut dire 10 000. Chez les Camerounais. Ça donne ça. Avec là, vraiment que cette équalisation me met déjà l'instrument en arrière parce que quand je laisse ça ainsi, il revient en avant. Or, je ne veux pas qu'il soit en avant. Il doit être derrière mon instrument principal, mon plug principal. Ensuite, tu connais, frère. Compression dans sa face. Avec les pics jusqu'à 3 dB, mais on est toujours dans une moyenne de 2 dB de réduction. Oui, et on est là, on est cool, parfait. Ensuite, ma petite brasse. Comment elle joue d'abord la brasse? Première étape, équalisation dans sa face. Low cut, high cut, tu connais déjà mon frère. Dans le bas médium, massacre. Les fréquences, j'ai vraiment enlevé la fréquence qui me gênait, surtout celle-ci là. Tu vois directement, ça, c'est un soulagement. Oh là là, putain. Oh là là. Après ça, j'ai utilisé un LA2A pour pouvoir faire une compression compressée. Voilà, tu vois que avec les petits pics là, ça monte un peu là, jusqu'à 3 dB, ça revient encore très très important. Maintenant, dernière petite compression dans sa face. Maintenant, compression de contrôle. C'est pas que j'avais pas confiance au LA2A, mais c'est que j'avais pas confiance au LA2A. Donc, je contrôle bien ma dynamique au fur et à mesure. Ensuite, une deuxième brasse, celle-ci. D'abord, qu'elle était comme ça, dit que, mais, comment tu peux venir faire des trucs comme ça que tu veux venir me gêner? Première étape, équalisation, d'abord pour te ramener en arrière. D'abord dans ta face, ça donne ça. Avec. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça nasillait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première étape, tu connais déjà. Low cut, high cut, c'est la base. Et dans les 800, j'ai vraiment diminué cette fréquence ici. Qui m'apporte un peu plus de nasillement. Maintenant, je suis encore venu accentuer avec son harmonique qui est en haut dans les 1,7.
Très, très soulagement. Après, maintenant, une autre de ces harmonies en haut encore, qui est dans les 2, 8. Là où j'ai vraiment massacré, mais pas trop. Jusqu'à 3 dB. Parce que l'autre, c'était dans les 7 dB de massacre. Maintenant, massacré légèrement, en toute beauté, en toute douceur. 3 dB au calme. Et ça donne ça. Cool. Et c'est tout. Ensuite, tu connais déjà LA2A. Et comme j'avais pas totalement confiance en lui, un autre brass maintenant qui est venu jouer maintenant ceci. On va le mettre en solo. Oh là 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 là, ça fait mal aux oreilles. Dans la première étape, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon équaliseur rapidement, très rapidement. Je suis allé me concentrer dans le haut fréquentiel là-bas. Massacre sur massacre. Premier massacre jusqu'à 10 dB. 6 kilos. Deuxième massacre jusqu'à 5 dB. 4 kilos. Troisième massacre en mode shelving encore là. 5 kilos. Donc ça donne ceci. Ouais, là c'est plus cool par rapport à ça. Mais comme je mets plus ça. Hey. Et c'est tout. Ça donne maintenant ça en entier. Oh là, c'est magnifique. Petit synthé encore là, un genre petit synthé qui vient seulement de part et d'autre. Ce synthé-ci là, on va le mettre en solo. Voilà, petit synthé de transition, genre. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon synthé de transition? Petit low cut parce que je voulais simple, je voulais le donner, je voulais qu'il garde toute sa couleur, puis c'est juste dans la transition. Parce que si je massacre aussi trop, ça va perdre un peu son corps là sur la partie là. Il fallait qu'il garde un peu sa couleur. Ensuite, petite réverbération avec un diverb là où j'ai mis à 39%. J'ai laissé les réglages de base en lâche. Et j'ai juste diminué à 39%, ce qui donne ça. Voilà, pour appeler les ancêtres. Toujours très important d'appeler les ancêtres avec la reverb. Et dernière petite compression. À 3 dB. Classique, tu connais. Nanani, nanana, tu connais. Oui, ça donne ça. Oh là là. Regarde, mix, mon frère. Tu es là, tu vas danser, mon frère. C'est toujours comme ça, là. Je vais me retrouver à danser. C'est là où de vous expliquer les ways. Donc, ensuite, j'ai mon hit qui est en solo. Ouais. Équalisation d'abord pour calmer d'abord les bêtises. Ça donne ça. Ouais, on calme un peu les bêtises parce qu'il y a trop d'éléments. C'est vrai que le gars, il ne doit pas venir me gêner ma brasse. Il doit se rentrer un peu plus derrière ma brasse parce que quand j'enlève ça, il revient un peu devant. Et s'il y a 2 personnes devant, man, il faudrait pas qu'il y ait 2 stars devant. C'est pas la sorcellerie, man. Rentre. Clair. Petit low cut, petit high cut de genre avec petite diminution un peu là dans sa fonda, un genre à 216 S au calme. Après petite compression, oui, tu connais, LA2A. Et maintenant pour accentuer la petite compression, pour le contrôle suprême encore après 1 dB. C'est pas 1 dB, mais moi j'ai fait ça pour qu'elle rentre vraiment derrière. Ouais, on est dans les 4 dB de réduction. Cool. Maintenant, le deuxième hit, qui est celui-ci. Ouais. Même problème avec mon premier hit. Il est trop en avant. Qu'est-ce que je fais? Équalisation dans sa face. Toujours en avant, mais pas comme l'autre. Donc, ça veut dire que j'ai fait dans les 1 kg. J'ai simplement diminué de 5 dB. J'ai fait un low cut pour que ça rentre plus légèrement. Légère compression. Après, maintenant, avec le LA3A. Là, ça peut vraiment rentrer mon signal maintenant réellement. Ouais, la compression. Maintenant, on entend maintenant les parties. On va entrer dans les parties. Mais avant ça, des petits guitares, maintenant synthé, qui donne ça. Comme il y avait déjà une guitare là-bas, il fallait vraiment que je coupe vraiment tout le corps. J'ai vraiment massacré le corps. Ici, c'était que le mot de massacre. Je massacre tout le corps de la guitare.
Et avec un léger petit boost là dans les 2 kilos, super pour moi. Elle a 2A dans sa face. Pour le mini contrôle. Compression derrière compression, toujours pour le contrôle. Dans les 2 dB, et c'est parfait, ça me donne ceci. Et là, je l'ai vraiment mis en arrière pour laisser vraiment passer la brasse vraiment devant. Très, très important. Parce qu'il faudrait pas que tout joue à tout moment et n'importe comment. Ensuite, on notre plug. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que c'était un peu trop de boue. Donc, low code jusqu'à 100, jusqu'à 178. High code jusqu'à 11 kilos, ce qui donne ça. 100. Un peu plus contrôlé maintenant dans le mix. Super. Ensuite, maintenant, dernier petit plug. J'ai rien fait sur lui. À partir de la guerre guerretique, ce sont les guitares. On va se placer même là-haut. Et les guitares sont jouées par Joshua Solo. Très, 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 très bon guitariste. Big up à toi, Joshua Solo. Donc, voilà comment Joshua joue les guitares sans effet. OK. Maintenant, premier effet que j'ai mis, c'est équalisation, vraiment pour vraiment enlever tout le côté bout en bas, parce que je voulais vraiment garder vraiment rien que le pinceau de la guitare. Et dans les 700 S, petite diminution à belle, petite atténuation. Et toujours mon high cut dans les 10 kilos. Tu vois que ça change tout. Rien que cette équalisation aussi change tout. Et c'est déjà propre. Compression de basse. Et là, ici, j'ai vraiment compressé. J'ai vraiment compressé. Parce que je suis allé dans les 5 dB de gain de réduction. Par rapport à dans les pics, dans les pics qui arrivent dans les 7. Sur les parties un peu plus fortes. Cool. Maintenant, pour vraiment venir contrôler et pour ne pas respecter le C à la 2A, on va mettre une petite compression. Ouais. Avec ma moyenne de 2 dB de jeu au calme, ma compression est déjà magnifique. Maintenant, deuxième guitare. Another guitare, celle-ci. Tu sens la boue. Combi, tu sens la boue. Tu sens déjà la boue. Donc, ce que je fais directement, on va déboussifier ça. 100. Alors là, c'est déjà magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait? Toujours, j'ai pris presque le même réglage que j'ai fait sur l'autre, jusqu'à j'ai diminué maintenant juste dans les 5 kilos. Simplement. Maintenant, j'ai fait une autre petite équalisation pour vraiment encore venir sculpter maintenant ça comme je voulais. Parce que je trouvais qu'il y avait encore un peu de boue. Donc, il fallait déboussifier ça. Là, vraiment, ça laisse vraiment la place à tous les autres éléments, mais en étant un peu plus léger. La guitare, non. En étant un peu plus légère. Qu'est-ce que j'ai fait? Low shelving dans les 243S. J'ai vraiment massacré, oui, dans les 300S, jusqu'à 6 dB. Petite massacre maintenant dans son harmonie supérieure dans les 600S, 2 dB. Ensuite, maintenant, il y a un petit pic là, surtout cette fréquence là, ce qui me gênait vraiment, dans les 425 ici. On peut l'écouter. Là, ça fait un peu, quand j'enlève ça, super. Et là, j'ai vraiment fait un massacre jusqu'à 8 dB. Frère, si tu peux même encore faire ça jusqu'à 10, non. Tant qu'elle est là, non. Massacre-moi la fréquence là, c'est très important. Ensuite, compression, tu connais déjà, bro.
Ensuite, petit soute pour venir enlever les résonances qui me faisaient chier après. Voilà donc ça qui donne ça. Très très important. Et c'est mort. Maintenant, dernière guitare au calme. Ok, qu'est-ce que j'ai fait sur ma guitare? Première étape, équalisation et c'est tout. Parce que j'ai seulement équalisé ici cette guitare-ci n'a que l'équalisation. Ça donne ça. Sans. Avec. Ouais, ça garde encore un peu plus la couleur de la guitare d'origine avec un peu son corps là. Mais j'ai quand même massacré jusqu'à 240. Et dans les 700, j'ai fait une légère atténuation de 2,5. Même chose dans les 5 kilos, j'ai fait une légère atténuation de 2,9. Après, tu connais déjà. Ah, écoute, 10 kilos. Maintenant, ça donne tout ça avec les guitares. Quand tu écoutes toutes les guitares, d'abord, ça donne ça entre elles. Les deux ici ensemble. Maintenant, avec l'ensemble. Et ça le rend bien, Maintenant, pour la dernière étape de notre mixage, c'est le tac, the Barry's beat. It's Barry's on the track. Qu'est-ce que j'ai fait simplement là? DSR. Parce que je voulais d'abord éliminer tout ce qui me faisait mal aux oreilles. Première étape, toujours éliminer tout ce qui te fait mal aux oreilles. Si on enlève tout le monde. It's Barry's on the track. Ah là, ça fait mal aux oreilles. Il y a les S là, indésirables. Massacre. It's Barry's on the track. Ouais. Ensuite, équalisation. Là où j'ai enlevé les fréquences en haut là-bas qui me faisaient chier dans les 1 kg et dans les 3 kg. It's Barry's on the track. Ça, l'équalisation. It's Barry's on the track. Ça fait un genre, c'est seulement de claquer le tag là quand ça jouait comme ça là. Et ensuite, dernière étape. Compression. It's Barry's on the track. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je mixe un tag ou bien quand je mixe un élément, ça ne va jamais se ressembler dans tous les sons parce que donc forcément dans un autre son, ça va pas être la même chose, ça va pas avoir la même énergie. Donc c'est très important. C'est vraiment très 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 important de connaître mixer dans le contexte que tu es en train de faire. Et si tu veux suivre le son complet, le beat complet est en description. Et ensuite, comment Barry a fait la prod est toujours en description. N'hésite pas à aller regarder en description et en premier commentaire épinglé. Donc n'hésite pas à aller regarder, c'est très important. Abonne-toi, partage la vidéo pour faire grandir la famille et on est ensemble.